Le collège, c'est un lieu d'histoire et c'est un mélange assez étrange. Je pense que c'est à la fois une immense école qui peut impressionner et qui est très exigeante. Je crois que c'est la première impression qu'on a de ce lieu. Et d'un autre côté, je crois que c'est un lieu aussi très humain. Et pour moi, il y a vraiment ces deux dimensions essentielles. Donc à la fois, on souhaite pousser les élèves et on en attend beaucoup d'eux, mais on les aide énormément. Il y a beaucoup de cours de rattrapage, il y a beaucoup de présence des titulaires, il y a des locaux qui sont dédiés vraiment à la remédiation et tout ça. Et en même temps, il y a cet aspect humain, donc à côté des études, on mène pas mal de projets et c'est ça qui me plaît terriblement, c'est ça que j'ai vécu en tant qu'élève et c'est pour ça que je suis revenu ici. Donc ici au collège, on a la chance d'avoir le CEDOC qui est derrière moi, où il y a qui est donc une bibliothèque, il y a énormément de bouquins à disposition, ce qui est très pratique quand les élèves doivent faire un travail. Ils peuvent venir ici pour consulter et emprunter les livres, et donc c'est clairement une plus-value puisqu'il ne faut pas se déplacer et courir partout, les livres sont là, on peut aussi venir ici avec les classes pour travailler pendant les cours avec les livres à disposition. Depuis 300 ans, on ne parle plus latin comme langue internationale, on est passé à l'anglais. Et donc depuis 300 ans, on remet en question le cours de langues anciennes. Mais il est toujours là, parce que ce qui fait sa valeur, c'est vraiment le fait qu'on peut toujours actualiser, on peut toujours faire un lien avec le présent. Quel que soit le texte qu'on choisisse, en général, ça saute aux yeux, c'est flagrant, il y a des liens. Si ça intéresse encore les élèves d'aller au musée se pencher sur cette civilisation, c'est parce que ça répond, entre autres, parce que ça répond à énormément de nos questions existentielles qui n'ont pas beaucoup changé en 2000 ans, 3000 ans et plus. On sort des classes, soit que ce soit pour aller au théâtre. En 6e grec, ici, début d'année, on a été voir Phèdre. En première et en deuxième, il y a chaque fois un voyage qui se fait sur un site archéologique et musée en Belgique. En 5e et 6e grec, un an sur deux, il y a un voyage en Grèce qui est organisé pour vraiment concrétiser le cours. Parce que sinon, on est en classe, on a des textes imprimés sur du papier à l'ordinateur. On a du mal parfois à sentir vraiment la matière. Et donc là, on peut aller sur place voir comment ils vivaient. L'immersion, c'est des cours qui sont donnés complètement en néerlandais. Donc on ne peut pas parler français avec les profs ne parlent pas en français. Les profs exigent quand même qu'on lise des journaux, qu'on regarde les nouvelles, qu'on suive les actualités, qu'on lise même des livres en néerlandais pour s'exercer. Nous avons beaucoup de projets spéciaux en immersion, tout d'abord avec des cours comme technologie ou musique qui sont une manière alternative de donner cours en néerlandais et c'est moins sur un banc pendant une année scolaire entière. Les profs essayent toujours de nous faire un gros travail en fin d'année. Par exemple, en 4e, on devait faire un mini-journal télévisé. 5e, on devait préparer des débats. Au fur et à mesure des années, nous avons plusieurs voyages ou des correspondances. On a fait pas mal d'excursions également dans des villes néerlandophones, à des musées, etc. En 3e humanité aussi, on a un échange avec une école en Flandre. Donc eux, ils vont venir 3 jours à Bruxelles, apprendre la langue parce qu'ils sont en immersion en français. Et nous, on va là-bas 3 jours pour être vraiment en immersion totale parce qu'on va suivre les cours, on vit dans une famille et on fait des activités avec eux. En 6e, on a un projet d'échange avec une école à Séville. L'idée, c'est pendant une semaine, nos élèves sont accueillis là-bas. Ils suivent les cours d'économie, de mathématiques et autres donnés en espagnol. Ils peuvent visiter aussi Séville et l'Andalousie. Et ensuite, ces élèves espagnols qui, eux, apprennent le français, sont également accueillis dans les familles projets. Certains maintiennent le contact après et donc on vit vraiment à l'espagnol pendant un moment. Grâce aux infrastructures que le collège nous offre, nous ne sommes pas obligés avec les groupes d'élèves de sortir du collège pour pouvoir expérimenter, manipuler, puisque toutes les expériences qui sont prévues dans le programme, on peut les réaliser sur place. Étant donné que j'étais une ancienne élève du collège en option sciences, j'ai eu envie de revenir dans l'école où j'avais appris à développer mon esprit critique, à expérimenter et à manipuler. Et maintenant, mon envie à moi, c'est justement de transmettre à mes élèves ce que moi, j'ai appris au sein de ce collège. Moi, je m'adresse aux élèves qui ont choisi l'option maths. Donc, je m'adresse aux élèves qui ont décidé de faire des maths une matière importante dans leur curriculum, et donc l'approche est un peu différente du cours général. Personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser le tableau numérique interactif. Donc ça veut dire que j'écris sur un tableau qui est un grand écran en fait, ce qui me permet
à la fois de pouvoir retrouver d'un cours sur l'autre ce que j'ai écrit sur mon propre tableau, de pouvoir éventuellement le mettre à disposition des élèves qui auraient été absents, mais ça me permet aussi d'utiliser des outils pour représenter des fonctions, représenter des phénomènes et interagir en direct. Et enseigner au collège, c'est certainement une chance, que ce soit dans son fonctionnement strictement pour les contenus scolaires, que pour toutes les activités qui peuvent avoir lieu en périphérie. Personnellement, je m'occupe d'un projet qui s'appelle CANSAT, qui est un projet scientifique pour envoyer un dispositif sur une fusée. C'est un défi important pour des élèves du secondaire d'arriver à faire ça. Et voilà, et je ne connais probablement encore qu'une petite partie de tout ce qui se passe au collège, mais la vie au collège, à côté même de l'activité scolaire, est particulièrement riche. Alors le grand avantage de l'option sciences économiques, c'est que c'est un cours actif qui mêle des visites, des projets et la participation à des concours. Les élèves de 5e secondaire participent aux mini-entreprises. Donc ils créent et gèrent leur propre entreprise en format miniature pendant 1 an. Ils doivent gérer leur comptabilité, gérer le marketing, contacter des fournisseurs. Certains élèves ont déjà participé à ce qu'on appelle un Innovation Camp. C'est un challenge entrepreneurial où ils doivent concevoir, présenter et défendre devant un jury de professionnels une idée originale et innovante qui doit répondre à une problématique donnée par une grande entreprise. Donner cours au collège, c'est vraiment une bonne opportunité pour le cours de sciences économiques, puisqu'on a l'opportunité d'avoir des projecteurs dans chaque classe, ce qui permet toujours d'illustrer son cours de façon concrète pour les élèves. On a aussi accès à des salles informatiques, notamment pour les exercices sur Excel ou pour faire des recherches sur Internet, donc c'est vraiment très très pratique. Le rôle des éducateurs, c'est principalement un relais, un soutien pour les élèves. Donc s'il y a des moments un peu plus délicats, que ce soit scolaires, familiaux ou amicaux, on est toujours là. On est une personne ressource pour ces élèves afin d'améliorer leur situation au collège. Il y a tout des tas d'activités qui sont proposées par les délégués de classe. Et donc on travaille pour pouvoir proposer des activités ou des journées un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc on pense à la journée déguisement ou le CSP Challenge, donc le tournoi de foot pour les élèves de première année. Outre le fait l'aspect sportif où bon, il y a toujours un vainqueur à la fin, ce qu'on recherche surtout c'est l'ambiance. On valorise le fait que les non-joueurs participent à leur manière en supportant leurs camarades de classe. Et j'ai surtout oublié de dire que c'est un tournoi de foot, mais qui est obligatoirement mixte. Donc ça veut dire qu'il y a toujours au moins un garçon dans l'équipe. Les infrastructures sportives que nous possédons ici au collège sont assez exceptionnelles puisqu'on a le magnifique hall que vous avez derrière moi, mais aussi 2 anciennes salles de gymnastique qui nous donnent une infrastructure quand même de très haute qualité pour une école. Donc voilà, on appelle ça vraiment un hall omnisport. Donc omnisport, il porte bien son nom puisqu'on peut y pratiquer un nombre de sports assez multiples, donc du mini-foot, du badminton, du volley, du basket sont les sports principaux, handball. Et bien sûr, on a un magnifique mur d'escalade. La gymnastique sportive, on est très bien équipé également à ce niveau-là. Et on a une superbe petite salle de musculation qui est quand même très très bien équipée pour une école. On a quand même aussi un très bel espace extérieur puisqu'il y a 2 terrains de mini-foot qui nous permettent quand même également pour les cours de pouvoir dédoubler, donner un groupe à l'extérieur, un groupe à l'intérieur, et donc ce qui permet quand même d'avoir des élèves qui sont tout le temps en activité. Et donc en dehors des cours d'éducation physique, il y a bien sûr du parascolaire qui peut se faire sur le temps du midi pour les élèves. Nous, en réto, on participe au Réto Trophy, qui est donc une compétition inter-école mais qui concerne toutes les écoles de Wallonie. Et c'est une chouette activité pour les rétos voilà, qui se permet de se passer dans les Ardennes et se déroule en général sur 2 jours. Ici, on a un confort voilà, qui nous permet de chacun, je pense, prendre bien son pied, comme on peut dire. Bonjour et surtout bienvenue dans cet espace magnifique qui est la salle des fêtes du collège. Je suis un des professeurs du cours d'art d'expression et option qui bénéficie donc de magnifiques espaces comme la salle des fêtes ici. On a également un petit théâtre, donc le même principe mais en plus petit. Un auditorium, enfin on a un bel écrin pour travailler. Le fait de bénéficier de locaux comme celui-ci ou comme le petit théâtre est effectivement un avantage et même une chance, tant pour les professeurs que pour les élèves.
Ça nous permet aussi de travailler dans un autre contexte, de quitter la structure classe traditionnelle, les bancs, le professeur en face. Rien de tel que de pouvoir s'exprimer sur une scène. Il y a des ateliers théâtraux aussi qui sont pratiqués sur les temps de midi et qui trouvent comme meilleur espace effectivement de nouveau la salle des fêtes et qui sont partagés par la suite avec un public. C'est clair qu'une tradition s'est installée au collège, c'est la tradition de la fameuse pièce du collège qui regroupe professeurs et élèves autour d'un magnifique projet qui a lieu chaque année. Donc la salle de fête devient le décor pour 4 voire 5 soirées d'un spectacle, d'un grand classique ou autre, etc., dans lesquels s'engagent aussi bien les élèves que les professeurs, avec costumes, éclairage, sonorisation, etc. C'est assez féerique et je pense que c'est vraiment enraciné dans l'histoire du collège. Et il y a une mobilisation qui est assez étonnante. Ouais. Parallèlement à toutes ces activités, s'est installée une autre presque tradition qui a lieu en général tous les 2 ans, c'est le fameux concert prof-élève. L'idée de départ, c'était d'aider un projet et puis peut-être aussi quelque part de fédérer profs et élèves dans un projet musical qui donnait un autre terrain d'expression aux élèves, avec des supports maintenant techniques assez impressionnants, dans lesquels aussi bien profs qu'élèves s'expriment sur scène et en dehors. Voilà, toujours avec cette finalité humanitaire, donc on essaye par ce truchement-là de soutenir des beaux projets. C'est la griffe du collège, en tout cas, me semble-t-il, de donner aux élèves l'occasion de s'exprimer, évidemment scolairement, puisque c'est la vocation première d'une école, mais de devenir en tout cas un espace de vie où il se passe des choses qui sont constituantes, je trouve, à long terme, des espaces de solidarité, des espaces d'imagination, des espaces de générosité aussi, des espaces d'expression tout à fait inédits. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui fait que beaucoup d'élèves se retrouvent dans le collège. On est tous des élèves qui font partie de ACROG. Du coup, ACROG, c'est un assemblement de plusieurs associations qui sont reliées du coup à des vraies associations, des vraies organisations. C'est un assemblement de 4 associations, la Croix-Rouge, Amnesty, Oxfam et Green. On travaille tous ensemble pour améliorer l'école et mettre ces associations à l'ensemble de l'école. Pour moi, en tant qu'élève, je trouve que c'est important de s'investir dans des associations comme celle qu'on vient de citer, parce que c'est une préparation à la vie d'adulte. Ça nous permet d'être autonome. De plus, ça nous permet de nous rendre compte et d'aider des gens. Durant l'année, il y a tous les groupes qui essayent de faire un maximum de projets. Si je prends l'exemple de Croix-Rouge, on a terminé une collecte de vêtements qui a été faite en collaboration avec Green et Oxfam. En octobre, nous avons reçu un label, le label EcoSchool. C'est un label qui est desservi aux écoles qui veulent être écologiques. Un jury est passé pour qu'on reçoive ce label. Nous avons un drapeau. Tous ces projets, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de vraiment faire bouger l'école, de faire vivre l'école en quelque sorte. On est vraiment une unité, on est 4 associations, mais en même temps, on travaille super fort ensemble, on fait des projets en collaboration et du coup, on est très fiers de ce qu'on fait. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les gens de notre école, de leur faire découvrir d'autres réalités dont ils n'ont peut-être pas la connaissance. Et c'est surtout l'idée que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et qu'on veut montrer aussi que même en étant jeune, on peut vraiment faire une différence. En plus de tout ça, être dans une association, c'est quand même un moment où on s'amuse beaucoup parce qu'on est quand même un groupe d'amis où on travaille ensemble mais on s'amuse toujours à chaque fois et c'est à chaque fois une partie plaisir.